Action. Action. Nassourdine, bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Bon, avant tout, on commence toujours par les politesses. Comment tu te sens? Comment tu vas? Je me sens au top. Je me sens au top. Comme tu vois, je suis là, en pleine forme et ça va très bien. On est à 2 semaines de combat. Ça ne peut pas aller mieux. Eh bien, exactement, Nassourdine, on est justement à J-11 pour être plus précis de ton combat. Sûrement ton plus gros test en carrière. Aujourd'hui, tu affrontes Kelvin Gastelum qui est classé un rang derrière toi. Il est numéro 13 de la catégorie. Kelvin Gastelum, bon, en vrai, on n'a plus besoin de le présenter. C'est un très dangereux striker qui est très dur au mal. Je pense que bon, tout ça, tu as dû bien l'étudier. Et pour le coup, Kelvin, on le connaît aussi du grand public pour sa grosse guerre avec Adesanya notamment, où ça a été clairement élu combat de l'année 2019, combat de l'année 2019. Et en plus, c'était pour un titre. Donc franchement, à ce niveau-là, Kelvin, il n'a plus grand-chose à prouver sur sa dureté et puis son striking. On peut le dire, c'est clairement ton plus gros test en carrière à l'heure actuelle. Mais ce combat-là, il te tourne autour depuis un petit moment. Il avait été annulé il y a un peu moins d'1 an, en avril dernier, justement suite à des petits soucis de visa. Est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de cette annulation? C'est ça, c'est exactement ça. C'était en avril, il me semble. En Avril 2022, ouais. Ouais, mon passeport en fait était périmé, tu vois. Mon passeport était périmé et le temps de refaire le passeport, puis il fallait faire le visa aussi là-dessus. Du coup, on a eu du retard sur le passeport et on a juste tout simplement pas eu le temps de faire le visa. C'est pas comme il y en a, ils ont pensé qu'on m'a pas donné le visa, non. Il n'y a pas de souci avec le visa. C'est juste qu'on n'a juste pas eu le temps, tu vois, parce que le combat était à 2 semaines et voilà. Et après, le truc c'est que c'est fou, hein, mais le combat il serait pas fait en fait. Ah ouais? En fin de compte, il ne serait pas fait parce que nous, on avait des rumeurs, même pendant la préparation, que Gastelum était blessé au genou. Ok. Du coup, quand il y a eu cette annulation-là par rapport au visa, ils ont trouvé un remplaçant, je crois que c'était Duplessis. Oui, c'était Duplessis, oui, c'est ça. Et du coup, c'est Gastelum. Ça a été annulé aussi. Ouais, il s'était blessé au genou. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, c'était le Mektoub et ce combat-là. Ouais, c'est ça, c'était le destin en quelque sorte. Voilà, n'allait pas se faire avant maintenant. Ok, ça marche. Et en plus, au final, ça a été un petit peu une année un peu compliquée parce qu'on s'est dit, bon, bah, finalement, peut-être que si c'est juste un problème de visa, on peut te revoir dans 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Au final, on ne t'a pas revu avant l'UFC Paris en septembre. D'ailleurs, même à l'UFC Paris, tu n'es pas un des premiers combats annoncés, tu es même un des derniers combats qui a été annoncé. Ce n'était pas forcément prévu comme ça. J'imagine qu'il y a eu plein d'adversaires qui ont refusé avant justement d'affronter Buckley. Et pour le coup, Buckley, c'était quand même un très gros risque pour ta part. Vraiment, la pression était à 100% de ton côté. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as fait pour accepter ce combat-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter un combattant non classé, justement? Qu'est-ce qui m'a poussé à accepter? Déjà, c'est je voulais combattre, quoi. Comme tu as dit, ça s'était annulé avec Gastelum. Puis j'ai pas combattu pendant pas mal de temps. Et puis le fait que ça soit à Paris. À Paris. C'est ça, c'est surtout ça, tu vois, devant mon public, la famille, la première en France. Comme je dis, non, je peux pas refuser, tu vois. Et voilà, on a pris ce risque-là le risque. On a accepté le combat avec un adversaire beaucoup moins classé. Mais voilà, on était gagnant aussi parce que lui, il n'est pas bien classé, il n'était pas bien classé, mais il est très hypé. Ouais. Donc c'est ça. Donc voilà. Bon, on se rappelle Buckley, clairement son coup de pied retourné là, qui était, je crois, KO de l'année à un moment. C'est quelqu'un qui a pris de la grosse hype. Et justement, d'ailleurs, votre combat, ça s'est clairement vu qu'il y avait de la hype autour. Mais quand même, ce combat-là, il est un peu spécial pour toi. Tu nous l'as dit, on t'a vu plein de fois le dire que tu as un petit peu dévié du game plan, tu as un petit peu sorti de ton combat pour vraiment faire la guerre. Est-ce que si aujourd'hui, tu avais l'opportunité de revenir à la première seconde de ce combat-là, tu ferais différemment? Après, ça serait un peu compliqué de faire différemment parce qu'avant le combat, tu ne sais pas comment l'adversaire. Mais en fait, nous, on s'est préparé sur un Buckley comme d'habitude. Ouais, un classique Buckley. Ouais, un classique qui est là, qui est un guerrier, qui avance, qui n'a pas peur des coups, tu vois. Mais là, dans ce combat-là, il a fait que reculer pendant 2 rounds. Ensuite, quand il a vu que j'étais un peu fatigué, c'est là il s'est dit qu'il n'en gagne à rien. 3e round, il n'avait rien à perdre. Du coup, c'est là il s'est lancé. Mais les deux premiers rounds, tout ce qu'il a fait, c'est courir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je le courais après et ça m'a fatigué.
Et qu'est-ce que j'aurais changé? Bien sûr, j'aurais été plus patient, je serais plus calme. J'aurais pas voulu lui arracher la tête déjà, tu vois. Ouais. Parce que c'était ça la plus grosse erreur. Je voulais trop frapper fort, je voulais tout simplement le blesser, tu vois. Et ça c'est pas bon du tout. Ouais, d'ailleurs, justement, en parlant de ça, Buckley, c'est en quelque sorte le premier adversaire à l'UFC qui a vraiment poussé le trash talk avec toi, qui a vraiment cherché à te titiller. On sait qu'il n'est pas rentré dans ta tête, ça c'est bête de dire ça, mais on a l'impression que justement ça t'a provoqué à vouloir justement chercher à lui faire mal. C'est ça a provoqué ça. Et puis le fait que ça soit à Paris, je voulais absolument un finish, je voulais absolument un KO, Ouais. un KO spectaculaire. Donc quand je mettais le coup, je ne le mettais pas, tu vois. Chaque coup, c'était pour le faire mal, pour finir, le ouais. mettre KO. Et c'est ça aussi qui a beaucoup joué. Et ça, c'est l'erreur que j'avais, comme j'avais dit, que j'avais à l'époque. Le Nassourdine d'avant, c'était ma plus grosse erreur quand quand je combattais, même au sparring moins, mais au combat, quand je combattais, je voulais trop faire mal. Je voulais trop, à chaque fois, sur chaque coup, je mettais la puissance. Et ça, c'est pas bon. Tu perds en lucidité, de l'énergie, tu vois. Et du coup, on a réparé ça. Et là, je suis revenu maintenant à ce Nassourdine d'avant, mais heureusement avec plus d'expérience. J'ai pu quand même gérer, quand j'ai vu que j'étais fatigué, je gérais le combat. Et d'ailleurs, c'est ça qui t'a permis justement d'avoir la victoire. Mais ouais, comme je t'ai dit, c'était quand même un gros risque. En fait, la majorité du public, clairement, sur toute la fight card, c'était vraiment le combat qu'on voyait le plus à sens unique, tu vois. On te voyait vraiment lui rouler dessus sans souci à ce niveau-là. Au final, ça a été une guerre. Et je pense que la plupart des fans de MMA ont capté que c'était pas vraiment le game plan, c'était pas vraiment ton expérience, tes techniques à toi. On voyait que c'était plus une guerre qu'autre chose, que tu voulais vraiment faire mal et que lui aussi en quelque sorte. Donc en vrai, on ne peut pas vraiment te juger sur ce combat-là. Et puis au final, nous, en tant que simples spectateurs, on a kiffé le combat et on te remercie pour ça. Ah, merci beaucoup. Et puis, il faut le dire, Buckley, certes, même s'il il est classé 25e, Ouais. après les styles aussi, ils font les combats, tu vois. Ouais. Et les classements, déjà, ça ne veut rien dire du tout. Je suis persuadé que Buckley peut battre quelques top 10 de la catégorie, tu vois, Ouais, c'est sûr. d'aujourd'hui, même après sa défaite. Et les styles font les combats, tout simplement. Et stylistiquement parlant, même le game plan, comme il a changé de game plan, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais voilà, c'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Au final, tu t'en sors avec la victoire. En plus, tu as régalé le public comme tu le souhaitais. Donc je pense que c'est que du positif quasiment pour toi au final. Yes. Après ce combat-là, quelques semaines à peine après l'UFC Paris, il y a eu ton combat contre justement Kelvin Gastelum qui a été annoncé. Donc ça s'est fait vers fin septembre, l'officialisation. Toi à ce niveau-là, justement, à peine sorti d'une guerre, on te plonge déjà mentalement sur un futur gros adversaire. J'imagine que tu n'as pas hésité, main event, gros adversaire classé. Quelques semaines après ta guerre, tu devais encore être justement dans la récupération et tout. Aucune hésitation? Zéro, aucune hésitation. Quand on m'a envoyé le combat, j'ai directement accepté. J'étais super content. Comme tu as dit, main event, c'est la première pour moi, tu vois. Et on est en train de monter. C'est ça. C'est ça on est toujours tu sais, c'est une pente qui monte et c'est une bonne chose. Et, depuis que je suis à l'UFC, je ne fais que monter et je ne stagne pas, c'est ça qui est très important. Et voilà, bien sûr, j'ai directement accepté. Alors pour parler un peu plus techniquement de ce combat-là, tu le sais très bien, hein, Kelvin Gastelum, il n'a jamais perdu debout, en finish, en tout cas en striking. Il n'a jamais perdu par KO ou TKO. Il a plusieurs défaites, c'est des décisions et il a 2 défaites par soumission. Est-ce que toi, à ce niveau-là, ça c'est étudié et c'est adapté dans le game plan? Ou toi, tu viens pour faire du Nassourdine Imavov et espérer le finir en striking? C'est ça, je viens faire du Nassourdine Imavov. Non, on espère vraiment le finir. On espère vraiment finir le combat avant la limite. Parce que c'est ça en fait qui me motive. J'aime bien les défis, j'aime bien, tu vois, il me faut ce truc-là et dans ma tête, il faut que ça soit un finish. Parce que comme tu as dit, il n'a jamais été mis KO. Et le fait d'être le premier qui le met KO, je vais me différencier des autres tops. Ouais. Je vais me différencier de Adesanya par exemple. Tu vois. Et je sais que si je le finis, ça va beaucoup parler. Et c'est le but. Et lui, de son côté, ça doit être la même chose. Et tu vois, c'est ça qui va donner un combat explosif.
c'est bien. Bah, clairement, aujourd'hui, il a affronté 3 adversaires qui sont encore classés devant toi, Cannonier, Whittaker et Adesanya. Et les 3 sont partis à la décision avec lui. Ils sont partis à la décision et il ne s'est pas fait marcher dessus. En plus. Tu vois, en plus. Donc le but, ça sera de le marcher dessus. Ok, bah écoute, j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup la mentalité. Ça y est, tu vas mettre en sous-titre là. Le but est de lui marcher dessus. Ouais, non, Non. c'est ça, c'est ça, on pense tous comme ça, tu vois. Bien sûr. Je dis juste ce que je pense, ce que je compte faire, tu vois. Je ne suis pas prétentieux, mais voilà, je ne vais pas au combat pour perdre ou quoi, tu vois. Je vais au combat pour faire le meilleur, pour faire meilleure performance. Et la meilleure performance, qu'est-ce que ça peut être mieux qu'un KO, tu vois. Exactement. Donc on va chercher le KO. Après, tu dis que tout le monde pense comme ça, mais pas forcément. Il y a certains combattants, par exemple, si je leur pose cette question-là, ils vont me dire non, nous d'abord on cherche à sécuriser la victoire, et puis peut-être si après un finish vient, on prendra, tant mieux, tu vois. Alors que toi, pour le coup, c'est clair. Ouais. Pour toi, pour le coup, c'est clair. C'est ce forcément que la je victoire, mais tu compte cherches faire, surtout le c'est finish. ça, surtout le finish. Surtout le finish, ça dans le show, c'est ça que ça. Je sais pas, c'est ça qui va me propulser, tu vois. Ok, bon bah écoute, on te le souhaite et on sera forcément devant l'écran pour espérer te voir faire mieux que les contenders qui sont encore devant toi, justement. Ah, merci. Alors justement, Nassourdine, après ce combat-là, on te souhaite la victoire, bien entendu. En cas de victoire, il faut se projeter un petit peu. J'imagine que la suite pour toi, elle est claire. Un top 5. Une top 5. Comme je t'ai dit, on ne stagne pas, on fait que monter. Ouais. Et si on fait que monter, c'est que si à chaque fois on me donne quelqu'un devant ou tu vois, on me donne le main event, c'est que quelque part l'UFC compte sur nous. Grave. On est respecté, tu vois. Donc je pense que là, après ce combat-là, déjà c'est pas pour rien qu'on fait le main event contre Gastelum. Je pense que derrière, il prépare Prépare du pas très mal de beau. bonnes nouvelles, tu vois. Je Pas pense mal de aussi. bonnes nouvelles et ça sera sûrement quelqu'un du top 5 et peut-être à Paris. Peut-être Peut-être à Paris. Peut-être En à Paris. France, en C'est ce que France. j'allais te dire justement. Parce que moi, franchement, j'ai entendu quelques échos par-ci, par-là, à droite, à gauche. Notamment, on s'était vu à une soirée à RMC. Rappelle-toi, tu nous avais fait des petits pronostics sur Islam Makhachev ouais. contre. Tu étais le seul d'ailleurs à avoir pronostiqué, je vois. Makhachev. Tu étais le seul à avoir eu le bon prono. Mais tu vois, dans cette soirée-là, j'ai entendu quelques petits échos comme quoi l'UFC aimerait bien revenir à Paris, peut-être pour une Fight Night et peut-être pour un pay-per-view si jamais ça se fait. Par exemple, pour la Fight Night, on pourrait peut-être avoir un Nassourdine contre Vettori en main event. C'est possible. C'est possible. C'est un truc qui te dirait bien, toi? Ah, grave. Bien sûr. Bien sûr. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment énorme. Purée, un main event. En plus, un adversaire comme Vettori, ça te permettrait justement de prouver que un gros lutteur, tu peux clairement annuler ses plans, clairement. Bien sûr. Bien sûr. Après, Vettori, il est bon, mais certes, il est classé 5e, ça? Il est classé 4 ou 5, je crois. Ouais. 4 ou 5e, mais pour tout vous dire, franchement, l'adversaire que je prends là, Kelvin Gastelum, Ouais, pour moi, même stylistiquement parlant, il est beaucoup plus dangereux que Vettori. je suis d'accord avec toi. Surtout que Vettori, en termes de striking pur, Des fois, je vois, ah ouais, non, avant Vettori, Nassau, faut qu'il passe Gastelum. On est trop dans le ranking, dans les Ouais. classements, mais ça veut plus rien dire. vrai. Une fois que tu es dans les top 10, tout le monde peut battre tout le monde. Et voilà, Gastelum, aujourd'hui, il est 13e, mais il n'y a pas longtemps, il était 5e. Son dernier combat, c'était contre Cannonier. c'était Cannonier. Cannonier, ouais. Il est 2e mondial. Grave. Avant lui, c'était Whittaker. le Whittaker, le premier mondial. Tu vois, donc, tu vois, il a toujours ce c'est le haut du niveau-là du top 5, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est pas comme si, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas comme s'il s'était fait rouler dessus contre ces adversaires-là. C'était vraiment des combats assez disputés. C'est ça. Maintenant, il est monté au 13e parce qu'il était inactif pendant un an, Ouais. un an et demi. Mais même ça, c'est pas énorme, tu vois. Avant UFC Paris, j'avais pas combattu un an. Et tu vois, au contraire, ça m'a permis de progresser. Ouais, c'est vrai que stylistiquement parlant, Kelvin Gastelum, ça paraît être en tout cas plus une galère qu'un Vettori qui va Grosse chercher galère. que la lutte. Ouais, Une grosse galère. Et je le dis, hein, ça va pas être facile. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a accepté. On a accepté de prendre des coups. On a accepté de saigner parce qu'on sait qu'on va prendre des coups. Et dans ce combat-là, on va prendre des coups. Ça va frapper fort. On a accepté tout ça. Maintenant, ça va être la guerre. Ça va être la guerre et le premier qui va tomber va gagner. Exactement. Ah, j'ai hâte. En tout cas, tu hypes bien le combat. J'ai vraiment hâte à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu penses que Kelvin, lui, de son côté, il va pas chercher à faire un petit peu du Buckley,
pour essayer un petit peu de te piquer, de te trash talk, pour essayer de te faire sortir un petit peu de ton combat? Même si c'est pas vraiment de son habitude à Kelvin. Non, je pense pas. Je pense pas. Il n'a pas besoin de ça. C'est un gars expérimenté. Wesley, c'est juste un. Ah, beaucoup de Ouais, blabla. il a une grande bouche. Il est comme ça dans la vie de tous les jours. Même avant, je ne sais pas si je l'avais dit dans l'interview. Je crois que je l'avais dit. On s'était croisés déjà plusieurs fois avant, tu vois. Ah oui, avec Beckley? Oui, c'est à mon deuxième combat UFC. Et déjà là-bas, je voulais. Ah, il parlait déjà? Il ne me parlait pas à moi, mais on l'entendait, il parlait fort. Ouais, ok. Tu vois, il se vois le faisait personnage, remarquer. On était là à la pesée. Tout le monde est fatigué, on n'entendait que lui. T'en as marre, quoi. Et je regarde Fernand, je dis, mais quand est-ce qu'il va la fermer, lui, tu vois? Ah ouais. Et il est comme ça de nature. Et voilà, pour revenir sur Gastelum, lui, c'est quelqu'un de calme. Ouais. Je pense qu'il est respectueux. Après, peu importe. Franchement, s'il est là, au contraire, s'il va parler, tant mieux. Ça va faire vendre le combat. Maintenant, je suis plus expérimenté. Je ne vais pas le prendre très personnel, tu vois. Ouais. Personnellement, je vais rester calme. Je vais tout faire pour maintenir le game plan. Je ne vais pas sortir de Inch'Allah. 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 Nassourdine, maintenant, je vais te montrer quelques petites images qui sont en rapport justement avec ta vie ou ta carrière, de près ou de loin. Et je vais juste tout simplement te laisser me dire ce que tu en penses et ce que les personnes ou ce que l'image t'inspire. Ok? Oula. Hop. On va rentrer dans les émotions. Un petit peu, un petit peu. Ça, c'est compliqué, ça. Un petit peu. Tiens, première C'est image. dur. Est-ce que tu t'en rappelles? Oula, c'était mon premier combat, Yes. ça, hein, c'est ça? Premier combat à l'UFC. Non, Alors, non. premier combat à l'UFC, qu'est-ce que ça fait? Quand on apprend la signature, quand on apprend tout ça? C'est un truc de ouf. Ce que ça fait, c'est plusieurs nuits blanches enchaînées, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, moi j'ai enchaîné. Déjà, j'ai fait la première nuit blanche direct. Tu l'as pris comment d'ailleurs ta signature? Ah ouais, j'étais au ciel. J'étais au ciel. Tac, j'ai appelé les amis, on parlait, les frères, la famille. Et c'était quelque chose d'incroyable. Et puis d'être là-bas, le jour J, signer les posters, de voir tu sais, tous ces fighters que tu vois à la télé. Grave. Ah, c'était un peu, tu vois. Intimidant? Non, ça va. Franchement, ça va. Je me sentais à l'aise. Ok. Je me sentais chez moi. Lourd. Mais voilà, voir Dana White et tout, c'était. Waouh, tu vois, on y est. Tu te dis on y est, quoi. Le rêve devient réalité. Et tu l'as appris comment d'ailleurs ta signature? C'est Fernand qui t'a appelé? C'est quoi? C'est Fernand. C'est Fernand, il m'a envoyé un message à 2h du matin. Ah ouais? Ouais, c'est un truc de ouf. C'était à 2h du matin. Et je sais même pas pourquoi je me réveille à 1h30, un truc comme ça. 10 minutes, 20 minutes avant Et le message? Le message. Je sais pas pourquoi je vais dans mes mails. C'est un truc de ouf. Hein. Tac, je me réveille, hop, je prends le téléphone. Je vais jamais dans mes mails, tu vois. Ouais. Même, tac, je vais dans mes mails, je regarde, il y a le contrat. J'ai fait, oh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, t'as pas dormi, j'imagine, après? Ah non, je te dis, nuit blanche. J'ai dormi, ce jour-là, j'ai dormi que 2 heures, puis j'ai enchaîné une nuit blanche le lendemain. Non, c'est pourquoi j'ai bossé toute ma vie. Après, bien sûr, moi l'UFC, c'était pas juste pour rentrer, tu vois, parce que tu peux rentrer et tout de suite ressortir, ça ne sert à rien. Moi, c'est de rentrer et faire carrière. Et là, le fait de rentrer, je savais que c'était pour longtemps et c'est pourquoi j'ai bossé toute ma vie, quoi. Bah, d'ailleurs, justement, on l'a bien vu sur ce premier combat-là, une belle victoire, une très belle victoire. Tu as marqué le coup pour le coup et tu as marqué les esprits. Je vais te montrer une deuxième image, Nassour. Hop, ça va rapidement te dire quelque chose aussi. Ouais, Phil Hawes. Ton combat contre Phil Hawes. Moi, je l'avais vu en direct. Sur le coup, la décision, j'étais d'accord, mais c'était quand même assez serré. Toi, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Comme toi, j'étais assez d'accord sur la décision, mais je pense qu'il y avait plein de facteurs qui jouaient, tu vois. Déjà, il n'y avait pas de public. Je pense que c'est avec le public. Ouais. L'arbitre, tu sais, je vais plus dans les détails, il n'aurait pas laissé autant de temps par terre parce qu'il était inactif. Ouais, c'est vrai qu'il y avait On est beaucoup resté d'inactivité. Ouais. Plusieurs temps où il était inactif. Avec le public directement, ils auraient sifflé et tout, ils auraient relevé. Ensuite, il y avait. Est-ce que toi, par exemple, au niveau justement des défenses de lutte, de la lutte, etc., est-ce que tu penses qu'il y a eu une nette évolution depuis ce combat-là? Bien sûr, c'est le Nassourdine de là, le Nassourdine Rien à voir. Rien à voir. Qu'est-ce que tu ferais à ce Nassourdine-là, justement? Tu penses que je tu le vais tordre finis rapidement? dans tous les sens. Je vais tordre dans tous les sens. Et ouais, ce combat-là, franchement, au jour d'aujourd'hui, après moi, je suis quelqu'un qui accepte les défaites. Ouais. Mais ça m'a encore resté un peu, En travers de la gorge? Ouais, parce que
c'était largement à ma portée. Largement. C'est même moi-même qui a fait un peu n'importe quoi dans ce combat. Trop confiant. Ouais. Peut-être sous-estimé quelque part l'adversaire. Ok. Et je cherchais trop à le finir, quoi. Je me jetais, tu vois. Un petit peu les anciens démons qui ont ressurgi. C'est ça, mais ça c'est ancré en moi, tu vois. Je crois que ça va. Bien sûr. Voilà, on est en train de le, tu vois. De travailler là-dessus, oui. On travaille là-dessus, mais voilà, c'était pas bien. Je suis très déçu de ce combat, très déçu. Bon, parce que je pouvais faire largement mieux. Au final, bon, on voit les deux trajectoires, que ce soit celle de Phil ou la tienne. Ça a pour le coup rien à voir. Hein. Toi, tu es clairement aujourd'hui en montée absolue. L'UFC mise beaucoup sur toi. Phil, c'est un petit peu, il reste un petit peu, il stagne un petit peu là où il est. Ça reflète un petit peu en quelque sorte le résultat espéré du combat à la base, quoi. C'est ça, c'était ça le but. C'est ce que je me suis dit directement. C'est ce que je me suis dit direct à chaud. Je me suis dit soit on va faire la revanche et que je vais gagner, soit je vais tellement dépasser dans le classement qu'il n'y aura pas de doute que je suis meilleur. Tu vois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est très loin derrière et une revanche, pour l'instant, c'est impossible. Tu vois. Ouais. J'espère qu'il va grimper parce qu'il a encore perdu 2 fois. Hein, ouais, il a enchaîné quelques défaites. Ouais, ben, moi j'espérais en tout cas qu'il soit dans le top 10, qu'on pourrait faire une revanche. C'était pas le Nassourdine. Même avant, j'ai pas combattu comme je devais combattre. J'ai mis le cerveau de côté, je ne comptais même pas le coin. Tout ce que je voulais, c'est le mettre KO. Et jusqu'au dernier, tu sais, c'est ça. Je regardais le temps. On était au premier round, je me dis, c'est pas grave. Deuxième round, je le mets KO. Donc, deuxième round arrive, je le touche, boum, il ramène au sol. Je dis, il me reste encore du temps. Troisième round, tu vois, il est KO. Et comme ça jusqu'à là, tu t'es fait piéger. Et après, j'ai fait merde, quoi. Et c'est passé super vite. Hein. Ah, il m'a eu. Non, franchement, au final, aujourd'hui, je pense qu'une revanche n'aurait aucun sens. Clairement, il n'y a plus rien à prouver. Si jamais on faisait une revanche, ça serait même bizarre parce qu'on se dirait mais le pauvre Phil, clairement je pense qu'à l'unanimité tout le monde se dirait le pauvre Phil, surtout vu les progressions des deux et vu le parcours des deux. Donc ouais, clairement ce combat là ça se voit que c'est plus une erreur, une petite faute dans ton parcours qui a au final fort heureusement pas engendré de problème par la suite. Je te montre une troisième image. Hop. Ouais, Edmund Shabazian. Et ça pour le coup c'était un beau test aussi, une sacrée performance pour justement rentrer dans le classement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est ça, un beau test. J'étais déjà dans le top 20. Ensuite, là, c'était le top 15. Yes. Et c'était la première avec le public à l'UFC, à Madison. Madison Square Garden. Là où Mohamed Ali a combattu, là Mike Tyson a combattu. Incroyable. Et même là, je me dis, waouh, dans ma carrière, c'est le destin. On a senti en plus que ta performance, franchement, t'étais vraiment 2-3 niveaux au-dessus de lui, clairement, il n'y avait pas de doute là-dessus. Toi, est-ce que c'est vraiment aussi le public qui t'a motivé? Est-ce que tu t'es vraiment préparé d'une manière vraiment différente? Ou c'est un peu de tout ça en fait? Un peu de tout ça. Je suis motivé pareil pour chaque combat. Même là, j'affronte Gastelum qui est un grand nom. Ouais. Il n'y a rien qui change. C'est pareil. Tu vois, on se prépare de la même manière. On fait attention, on travaille sur les petites erreurs, sur les points faibles, sur les points forts. Et voilà, et on avance, il n'y a pas de, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte, mais sur ce combat-là contre Edmen, t'en as choqué plus d'un, hein, franchement. Ah ouais? Ah bah parce que Edmen, quand même, il avait, je crois, une défaite quand même avant de t'affronter toi. Mais avant ça, il était sur 0 défaite. Il avait enchaîné plusieurs grosses victoires, des belles victoires. Ça le voyait vraiment comme un gros crack. Et en quelque sorte, votre combat, surtout sur les réseaux sociaux, ça voyait vraiment les deux prospects qui s'affrontent et le meilleur des deux va rentrer dans le classement. Et donc c'était vraiment un combat attendu et ta performance au final en a choqué plus d'un. Moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant à sens unique et que tu lui roules dessus et que tu le finisses comme ça. Moi je voyais une décision, je voyais une victoire de ta part, je voyais une belle décision, une belle victoire. Mais ce jour-là, tu nous as surpris et franchement c'était lourd. Tu me dis ça maintenant, ça me fait grave plaisir. Ah bah, non. Je ne me rendais pas compte sur le coup. Et bah, c'est important de le dire. On enchaîne sur une autre photo. Hop. Ok. Ouais. Fernand Lopez. C'est là, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ta relation avec justement Fernand? Bonne relation, entraîneur, entraîné. Qui peuvent avoir un entraîneur, entraîné. Et puis voilà, là on fait les pas d'ours. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il se donne, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on voit sur les vidéos. Autant que moi, après les pas d'ours, c'est encore plus fatigué que moi, tu sais.
Non, et franchement, c'est super de travailler avec lui. Et il se donne à fond à chaque fois. Tu vois. Et comment s'est faite la connexion un petit peu avec justement le Factory, Fernand Lopez Ben, on était venu en 2016. Ok. On est arrivé à ma Factory. Je sais pas si tu as suivi un peu, tu sais, avec mon grand frère Daguerre Mavov. Ouais. Ça s'est fait en claquement de doigts. On était dans le sud à la base. Dans Ok. le sud, vers Marseille, là-bas, Salon de Provence. On est venu, on a pris la voiture, on est venu le jour du sparring pour se faire remarquer. Et voilà, ça a commencé de là. J'ai fait le sparring. Il nous a remarqué, il est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce que tu attends de moi. J'ai dit que je veux que ça soit mon métier, le MMA, tu vois. Le MMA, j'ai même arrêté l'école pour faire t'investir, ouais. Pleinement dans le MMA. Et du coup, voilà, depuis on travaille ensemble. Et tout se passe bien. Tout se passe très très bien, comme vous voyez. Au top. Au top du top, ça marche. J'espère que c'est que le début. Là. Alors là, justement, tu me parlais un petit peu d'émotion tout à l'heure. On va passer sur le côté émotion. Hop. Ça, c'est ton petit frère? Ouais, c'est mon petit frère Ismaïl. Et Daguerre. Et Daguerre, ouais. Bon, comment c'est la fraternité avec tes frères, tout simplement? T'as 2 frères ou 3? J'ai 3 frères. 3 frères, c'est ça? Il y a Ibrahim aussi? Ibrahim, grand frère, Ouais. Daguerre et Ismaïl. Et Ismaël le petit. Ouais, on est 4 garçons dans la famille. Ouais, c'est la famille, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Ouais. Moi, la famille, je la mets Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Au-dessus de tout, la religion, la famille, tu vois. Ouais. Ensuite, il y a le travail, le sport. Et voilà, je crois que c'est la première fois qu'Ismaël vient ici, ou c'est la deuxième fois. Ok. Et c'est important pour moi qu'il voie comment ça se passe, tu vois, donner un bon exemple. Et comme là, de sentir, tu vois, de sentir la salle, la sueur, même si pour le moment il est encore un peu jeune pour le MMA. Mais déjà rien que voir, il faut que, tu vois, si ça le tente plus tard, comme ça. Personnellement, si j'étais des amis d'Ismaël, ton petit frère, je lui chercherais vraiment pas des problèmes vu les grands frères qu'il a. Je lui chercherais vraiment pas des problèmes. Mais bon, j'imagine que ça se passe très très bien pour lui. Ça se passe bien et puis il se défend lui-même. On l'apprend à se défendre lui-même. Ouais, non, on n'est pas toujours, tu vois. Ouais, grave. À part si c'est quelqu'un de notre âge qui va l'embêter, oui. Mais si c'est quelqu'un de son âge, il va se débrouiller. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Et vous êtes une fraternité de combattants ou il n'y a que toi et Daguerre qui… Il y a moi, il y a Daguerre, il y a Ibrahim, c'est un ancien boxeur, Ok. pas mal de combats en boxe anglaise. Il y a mon père, ancien boxeur. Ok. Donc, c'est une famille de… Famille, c'est une descendance de boxeurs, quoi. C'est ça. De père en fils. C'est ça. Et puis maintenant, Ismaïl, il a commencé par le Muay Thai, il fait un peu de Muay Thai. Ok. Ouais, là, petit à petit, ensuite il va faire un peu de boxe, un peu de lutte, un peu de judo. Il suit la lignée, quoi. C'est ça. Pour le moment, il s'amuse juste. Mais, Ouais. Il a quel âge, Ismaël? Il a 12 ans. 12 ans. Ah ouais, c'est vrai qu'il est encore jeune pour être encore complètement jeune. investi dans ça. L'école pour l'instant surtout. Et Quoi. puis c'est lui qui va décider, tu vois. En plus. S'il a envie, tu vois, parce qu'il ne faut pas forcer les choses. Bien sûr. Parce que le sport est tellement dur, on le sait, tu vois. C'est vrai. tellement dur. Si tu n'aimes pas ça, tu peux forcer autant que tu veux, tu n'arriveras pas. Tu vois. Il faut vraiment aimer, mais vraiment aimer, tu vois. Et ça se verra. Pour le moment, il kiffe de ouf. Regarde toutes les vidéos, il veut tout le temps aller à l'entraînement, tu vois. Même moi, des fois, je dis, vas-y, tous les jours, c'est pas bon, tu vois. Ouais. Une, 2 fois par semaine. Et voilà, pour le moment, il est à fond dedans. Il aime bien, il kiffe les sports de combat. Il connaît, tu sais, les combattants UFC, il connaît mieux que moi. Ah ouais? Ah ouais, il me sort des noms. Il regarde, il suit tes combats et tout? Ah oui, bien sûr, à fond. À fond, hein? Ah oui, il connaît tous mes adversaires. Ah oui. C'est lui qui te fait le game plan, limite. Je te promets, ben là, il m'a appelé en vidéo il y a 2 jours. Ouais? Il me dit, ouais, à Gastelum, il y a les coups de coude retournés qui pourraient bien passer. Il me dit, tu vois. En plus, il a raison. Hein? Et c'est pas faux. Parce que, tu vois, je vais dévoiler un peu mon gameplay, mais c'est pas grave. Après, il me dit, le coup de genou. Le coup de genou aussi, hein, parce que t'as vu le petit taille. Il est super chaud. Ouais, Il est grave, super je te chaud. promets. Il est hyper kid, le gars, il m'a fait trop rire. Bon, bah, en tout cas, on lui souhaite la même carrière que toi, voire mieux si jamais il est intéressé par faire une carrière là-dedans. Inch'Allah. Et puis la dernière image, Nassour. Bon, je pense que là, tu vas rapidement sourire. Ouais. Le poster. Le poster. C'était ça que t'attendais, hein? Grave, franchement. Le poster comme ça là.
Là, je me suis dit, oh là là, tous les combattants du UFC vont signer cette affiche-là, tu vois. D'ailleurs, en plus, Ça, quand on s'était vu justement à RMC, il y avait Cyril qui m'avait dit que lui, le seul poster qu'il a chez lui, c'est son tout premier poster de main event. C'est même pas celui avec Ngannou ou quoi pour la ceinture, c'est vraiment juste le premier main event qu'il a. C'est le seul qu'il a accroché chez lui. Là, toi, ce sera aussi ton premier poster. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'accrocher? Sûrement pareil, sûrement pareil. C'est ça, tu sais, quand c'est la première fois que ça arrive, Ouais. c'est là que ça te, tu vois, les émotions, c'est là que tu kiffes le plus. Ensuite, après, ça devient une habitude et tu kiffes plus le truc comme, tu vois. Mais là, vraiment, celui-là, on va le mettre bien. On va bien l'accrocher. Ouais, Hein. on va bien l'accrocher. En plus, il est beau, hein, franchement, ils l'ont bien fait. Hein. Ouais, franchement, il est pas mal. Toi, d'ailleurs, sur les posters comme ça, t'as ton mot à dire, toi, le Management Factory, ont leur mot à dire sur le design et tout ou pas du tout? C'est vraiment juste l'UFC qui décide du design? Non, je pense que c'est l'UFC qui décide. Après, il faut voir avec le management. Mais non. Après, j'aimerais bien qu'ils changent un peu la photo parce que la photo est date. Hein. Ouais, c'est vrai que ton image, elle date un petit peu. Ouais, je pense que c'est mon premier combat UFC, ça. Ouais, À chaque fois, ils prennent cette photo, je sais pas pourquoi. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait des bonnes. Bah ouais, faut mettre à jour. Et tout, bien, beau gosse. Ah ouais, faut mettre à jour. Non, franchement, le poster, il est vraiment beau. En plus, t'es mis en avant par rapport à Gastelum. Ça se voit que vraiment l'événement est construit autour de toi, tu vois. Ça Ouais, fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vrai qu'ils m'ont mis avant. C'est Ouais. ouf, hein. C'est par rapport à quoi? Parce qu'il était devant moi au début. Ah ouais, c'est On a pas respecté. Ouais, ça veut pas respecter. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, Je crois qu'on a fini là. Ouais, on a le fini. fait qu'ils me mettent en avant, ouais, là aussi, ça veut dire pas mal de choses. Tu vois. Ouais. Après, ils regardent par rapport au classement, c'est ça. Ah, peut-être. Peut-être que ça joue par que rapport à ça aussi. maintenant, il est 13e. Moi, je suis 12e. Et toi, t'es 12, ouais. Je crois que c'est par rapport au classement. Ah, c'est peut-être par rapport au classement aussi. Mais franchement, C'est même. un truc de ouf. Ouais. Juste avant, il était 11e parce que le classement, c'est toujours yo-yo. Ouais, il s'est mis à jour, ouais. C'était 11e, il était 11e. La première affiche qui sont sorties, il était devant. Ah ouais? Ouais. Et là, comme ça a switché, il m'a mis devant. Je dis, Ah, bah c'est c'est un par truc de rapport. ouf. Bah, tant mieux. Bah, Bon, franchement, ça veut dire tant que mieux. je vais sortir en dernier. Tu vois, j'étais calculé. Même à la pesée, je serai le dernier à sortir. Ah, c'est lourd. Au combat, je serai le dernier à sortir. Ah, ça, tu vois, ça, c'est vraiment toi la star de l'événement. Ah, c'est lourd, ça c'est fait cool. plaisir. La sourdine, merci beaucoup, frérot. Merci à toi. C'était un pur Merci, kiff. C'était super. On te souhaite la victoire, le finish comme tu le souhaites. On souhaite que ça se passe exactement comme tu le veux. Et on se retrouvera, Inch'Allah, après l'événement pour célébrer tout ça. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci, Nassor. Merci, frère.